Coucou les filles et encore bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous montre la réalisation de ma perruque. En première partie, on va s'attaquer à la décoloration des mèches. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous conseille de bien apprêter votre plan de travail avec des feuilles de papier alu de plusieurs tailles, un ciseau, des gants, vos paquets de tissage. J'en ai pris 3 avec la forme body wave, mais c'est comme vous voulez. Votre frontale, j'ai pris une frontale transparente, pareil, et j'ai choisi d'utiliser du 20, 22 et 24 pouces. Puis vos outils de travail, le bucket avec lequel vous allez mélanger vos produits, la bonbonne à eau, vos shampoings spéciaux pour la coloration et vos produits décolorants, c'est-à-dire le développeur et sa poudre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les marques que j'ai choisies, mais je mettrai tout en description. Comme ça, ce sera plus facile pour tous. Allez! Alors, la première chose qu'on veut faire ici, c'est apprêter nos solutions décolorantes avec notre développeur et notre poudre. On y va progressivement, on veut pas de grumeaux, donc un peu de développeur et un peu de poudre. On va avoir une consistance qui est plutôt crémeuse, pas trop liquide parce qu'on va pouvoir la tartiner sur notre frontale. Et pas trop liquide parce qu'on veut pas que ça transperce le frontal et arrive sur nos racines et que ça décolore aussi nos racines parce qu'on veut surtout garder un effet naturel avec nos racines, que ça reste marron. Donc on prend son temps. Bon là c'est en accéléré mais j'ai vraiment pris mon temps pour aller sur toute la surface du frontal et vraiment inclure aussi au niveau des baby hairs. Sans oublier votre bol de café. Après tout ça, j'ai laissé reposer à peu près 35-40 minutes avant de rincer à l'eau froide ou à l'eau tiède et je me suis assurée bien d'enlever toute la solution décolorante. Et puis, normalement, vous avez un résultat qui est à peu près marron et un peu orangé. L'effet orangé, on va l'enlever avec le shampoing de coloration, là, le shampoing violet, qu'on va laisser reposer pendant 15 minutes. Et pendant qu'on laisse reposer, on peut déjà commencer à s'attaquer aux autres mèches du tissage. Alors pour les mèches de tissage, ici, je les ai pliées en deux, c'est-à-dire je me suis attaquée à 2 lignes à la fois. Après, le risque, c'est que le produit ne pénètre pas très bien dans le cheveu, donc il faut faire très attention dans la manière où on étale le produit sur le cheveu. Bien sûr, avant de commencer, j'ai aspergé avec un peu d'eau et j'ai brossé pour que ce soit plus facile à manipuler le cheveu. Et puis je suis passée avec la brosse avec la solution décolorante. J'ai refait un peu de solution décolorante qui cette fois était un peu plus liquide. Et puis je suis passée vraiment d'un premier coup. Puis je suis repassée dans un deuxième coup en changeant un peu la manière dont j'appliquais le produit. Donc plus en zigzag, etc. pour vraiment faire pénétrer le produit dans le cheveu comme vous le voyez. Pour séparer les différentes lignes que j'ai faites pour une bande de tissage, vous voyez, j'ai mis du papier alu, etc. Et tout ça, je l'ai posé sur un sac poubelle en fait, qui me permettra par la suite de déplacer en fait le tout et de faire reposer également 40 à 45 minutes avant de rincer. J'ai également fait la même chose avec mes 2 autres bandes de tissage avant de me rattaquer à la frontale que j'avais rincée et laissée sécher. Donc maintenant, on va passer à la frontale. Alors pareil pour la frontale, on passe un peu d'eau, on brosse. Et là, c'est un peu différent parce qu'on veut être un peu plus... on veut faire un peu plus attention avec la frontale. C'est-à-dire qu'on va le faire en étapes en fait. La première étape, ça va être de séparer les baby hairs. Les baby hairs qu'on va couper par la suite, mais on veut vraiment séparer. Et puis après ça, on fera plusieurs lignes en fait dans le frontal et on appliquera la solution décolorante progressivement. Et on va essayer vraiment de tout faire pour protéger nos racines. Donc comme je vous rappelle au début, on a vraiment tout fait pour pas que la solution décolorante arrive et attaque nos racines, pour les garder intactes, pour les garder marrons, pour notre effet naturel. Donc là, je vous montre une petite astuce pour essayer de protéger au maximum ces racines, tout en faisant bien entrer la solution décolorante sur le reste de la frontale. Alors, on fait des petites lignes progressives. Donc, je vous montre comment je sépare les cheveux progressivement et que je fais bien rentrer avec mon pinceau la solution en essayant en appliquant de différentes manières. Donc
voilà, comme si j'étais en train de faire de la peinture, mais aussi à rajouter des zigzags, etc., etc. Et puis, au niveau de la racine, on met un petit morceau de papier alu avant de s'attaquer à la deuxième ligne de cheveux. Et essayer de faire le plus de bandes possible et de ne pas prendre des gros paquets de cheveux. Comme ça, pour bien s'assurer que le produit rentre bien et pénètre bien dans le cheveu. Et on va le faire des deux côtés en fait. Donc quand vous allez arriver à la moitié de la frontale, vous le faites d'un côté. Donc par exemple là, j'ai commencé avec le côté gauche. Puis après, quand vous arrivez à la moitié, faites le côté droit. Mais de toute façon, je vais vous montrer, c'est très facile. Mais voilà, on applique vraiment la solution. Et puis, n'ayez pas peur du fait qu'une bande de cheveux se met sur une deuxième bande de cheveux. Ça peut que aider dans ce moment-là parce que la frontale, c'est différent des lignes de tissage, c'est un peu plus fin. Donc, le fait que les cheveux se touchent comme ça avec la solution, c'est encore mieux en fait parce que ça permet à la solution décolorante encore de vraiment bien rentrer. Et donc, essayez de changer la manière dans laquelle vous faites pénétrer le produit en fait. Donc peignez tout droit, puis avec des zigzags, essayez de vraiment séparer entre le cheveu pour que ça rentre bien. Et voilà. Une fois que vous avez fait les deux côtés, le côté droit et le côté gauche, et que vous avez bien mis à chaque séparation de cheveux votre petit morceau de papier alu pour couvrir vraiment les racines. Donc quand je peins, vous voyez bien que je monte pas jusqu'en haut pour vraiment laisser les racines marron. Et à ce niveau-là, une fois que vous avez bien mis le papier alu, etc., et que vous avez fini toute la côté du frontal, n'hésitez pas à vous attaquer au baby hair. Alors les baby hair, c'est très simple. Pareil, un peu d'eau, peignez, et puis vous brossez le cheveu avec la solution décolorante. Et pareil, préservez les racines, afin que les racines restent marron. Pareil, quand on finit la frontale, on attend encore 40 à 45 minutes que le produit agisse bien. Donc voilà, je vous montre comment j'ai fait sécher. Très simple, sur un cintre. Une fois fini, voilà le résultat. Alors les filles, n'oubliez pas de regarder la deuxième partie du tuto où je m'attaque à la construction de la perruque. Et bien sûr, n'oubliez pas de subscribe et de liker. Et je mettrai tous les détails du